Et salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 60 du podcast Nourris ta santé. On est déjà à l'épisode 60 et dans cet épisode 60, je vais te parler de pourquoi est-ce que le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. Donc c'est un sujet que je voulais traiter parce que c'est quelque chose qu'on dit encore trop souvent, ou du moins qu'on entend encore trop souvent, et pourtant c'est pas totalement vrai, ou du moins c'est pas vrai, que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Donc pourquoi est-ce qu'on dit déjà, ou pourquoi est-ce que beaucoup de personnes affirment que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Alors, généralement, c'est lié au jeûne. C'est tout simplement parce que pendant la nuit, vu qu'on ne mange pas pendant une certaine durée, c'est-à-dire du dîner jusqu'au matin, eh bien, on est en période de jeûne. En fait, notre corps se met en état de jeûne. Et cet état de jeûne, en fait, il peut avoir des conséquences sur la santé. Donc du coup les personnes affirment qu'il faut manger le matin pour couper cet état de jeûne le plus rapidement possible de façon à éviter ces effets-là. En fait il faut comprendre que déjà chacun est différent, c'est-à-dire que chaque corps agit différemment. Généralement un argument quand on parle de petit déjeuner et du jeûne du matin, c'est que le corps s'acidifie et que du coup ça va empêcher différentes absorptions de nutriments, ça va également abîmer certains organes, etc. Il faut savoir en fait que ce phénomène-là, il n'est pas pareil chez tout le monde. Chacun est différent et chacun agit différemment, c'est-à-dire que chacun possède des organes qui sont différents, même si en soi ils ont la même fonction, on a chacun des organes qui ont la même fonction, ils ne sont pas dans le même état, ils n'ont pas... on a tous un petit peu nos spécificités en fonction de notre style de vie qu'on a eu quand on était petit, en fonction de tout simplement notre génétique, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font varier notre corps de manière physiologique d'un individu à l'autre. Donc ça déjà c'est un premier point qui est important à comprendre. Ensuite le deuxième point c'est que il faut comprendre que la nutrition, il y a l'aspect théorique qui est important, c'est-à-dire l'aspect théorique en mode voilà, avoir une bonne santé, etc. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a l'aspect pratique, c'est-à-dire qu'il y a aussi mettre les choses en pratique et est-ce que ces choses sont faciles à mettre en pratique dans notre vie à nous pour pouvoir justement perdurer sur le long terme, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une bonne alimentation sur le long terme. C'est-à-dire que certaines personnes, puisqu'elles ont vraiment du mal à manger le matin, il y a certaines personnes, soit elles ne mangent pas, soit elles mangent très peu. Beaucoup de personnes peuvent dire, voilà, c'est un problème, il faut que tu manges plus, nanana, nanana. Ok, sauf qu'en disant ça à cette personne, au final, soit elle va culpabiliser et elle ne va pas changer les choses, ou soit elle va se forcer à changer les choses, qui est en soi une bonne chose, parce que la personne veut sortir de sa zone de confort. Mais au final, si elle essaye de sortir de sa zone de confort, qu'elle essaye de manger le matin, mais qu'elle ne s'y prend mal, c'est-à-dire peut-être que du jour au lendemain, elle veut se mettre à manger beaucoup en quantité pour, soi-disant, mieux casser le jeûne, etc. Eh bien, c'est quelque chose qu'elle va probablement avoir du mal à faire perdurer, et du coup, elle va revenir dans ses anciennes habitudes, voire même des habitudes encore moins bonnes. Donc, déjà, c'était le premier avertissement que je voulais dire, c'est que il faut aussi, pour cette histoire de petit déjeuner, mais c'est pour plein d'autres sujets dans la nutrition, il faut savoir différencier le côté théorique du pratique, c'est-à-dire est-ce que la théorie, même si je connais de la théorie, est-ce que cette théorie-là, je peux l'appliquer dans ma vie de manière à ce que je l'applique tous les jours sans que ce soit une grosse contrainte. Ça c'est vraiment une question qu'il faut se poser à chaque fois. Si tu ne peux pas appliquer quelque chose dans ta vie, et même si c'est pas, on va dire du coup... même si du coup tu peux pas l'appliquer dans ta vie et que pour que ce soit pas une contrainte pour toi, tu dois faire quelque chose qui n'est pas optimal d'un point de vue théorique, dis-toi que c'est pas grave parce qu'encore une fois, la nutrition, c'est quelque chose en fait où on a tendance à vouloir faire du perfectionnisme. Et pourtant, si on suit quelques règles générales, au final, on va avoir, c'est un peu l'effet 80-20 en quelque sorte, on va avoir beaucoup de bénéfices à partir de ces quelques efforts. Et au final, le restant, les choses qu'on veut optimiser, c'est évidemment du plus, mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne devraient pas autant consacrer d'énergie, consacrer d'attention, etc. Donc maintenant, puisque j'ai parlé de pourquoi est-ce que les gens disent souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, il y a un deuxième argument qui est que généralement les personnes disent voilà, il faut manger le matin, parce que si tu manges pas le matin, tu risques de manger énormément dans la journée, parce que tu vas avoir très faim le midi, etc. Donc moi, à une période, je l'avoue totalement, il y a un peu plus d'un an, je dirais un an et demi, j'affirmais cela. Donc j'essaie quand même je le disais pas ouvertement, j'essaie d'ajouter un petit peu de nuance, mais j'étais quand même beaucoup de ce côté-là. J'étais à dire, voilà, si tu manges pas le matin, il y a de fortes risques que tu manges énormément dans la journée.
il faut savoir que depuis j'ai changé mon avis dessus. En fait ce point-là est totalement vrai pour certaines personnes, mais encore une fois pas pour tout le monde. C'est-à-dire que moi par exemple, si je mange pas le matin, je sais qu'il y a de fortes chances que le midi j'ai une très grosse faim. Et au final, ça veut pas dire, c'est pas parce que j'ai très très faim le midi, parce que j'ai pas mangé le matin, imaginons, que je vais manger forcément plus que d'habitude. Mais par contre, peut-être qu'il y a plus de risques, puisque entre guillemets tu as une plus grosse faim et que tu es entre gros guillemets plus fragile émotionnellement. Peut-être plus de risques que tu fasses un repas qui est moins sain que d'habitude, parce que tu as la flemme, parce que tu as trop faim, parce que voilà, tout simplement, des fois il faut pas chercher trop de raisons. En tout cas, il y a plus de risques, ça c'est obligé. Mais c'est pas pour ça que tu vas manger plus en termes de calories, en termes de quantité, etc. Donc ça c'est un point qui est vrai pour certaines personnes, c'est un point qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que ici le but quand on parle de petit déjeuner, mais aussi quand on parle de nutrition en général, c'est qu'il faut connaître, il faut se connaître en fait, il faut apprendre à se connaître, il faut se dire voilà, dans cette situation-là, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que j'agis généralement, pour par la suite, une fois que tu te connais mieux, que tu puisses agir d'une meilleure façon, de manière à ce que tu fasses les choses, on va dire, de la meilleure façon pour toi. Donc ici, au niveau du petit déjeuner, si tu as généralement très très faim très tôt le matin, imaginons tu ne déjeunes pas mais une heure après tu as vraiment la dalle, peut-être qu'effectivement c'est intéressant de prendre un petit déjeuner, peut-être pas un gros petit déjeuner, parce que encore une fois il y a différentes catégories de personnes, hein. Il y a des personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner, il y a des personnes qui mangent très très peu, voilà, très très peu, il y a d'autres personnes qui mangent pas mal mais des aliments pas trop consistants, il y a des personnes qui font un énorme petit déjeuner. Par exemple moi je suis dans la dernière catégorie, donc voilà, chacun est différent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu vas pas manger de petit déjeuner que tu vas manger énormément le soir ou le midi, etc. Encore une fois, ça dépend de comment ta faim est régulée, ça dépend de tes habitudes, c'est-à-dire qu'une personne qui ne mange pas d'habitude le matin, elle va sans problème attendre le midi, elle ne va pas avoir une faim de loup. Je veux dire, elle va avoir faim, c'est normal, hein. Jusque-là, ça veut dire que tout ton corps fonctionne bien, mais c'est pas une faim qui va l'amener dans un manque total de maîtrise. Donc voilà, faut savoir un petit peu différencier le raisonnable de l'extrême. Et il faut savoir en fait tout simplement si toi tu fais partie du côté réaction extrême ou réaction raisonnable. Si tu fais partie de la réaction extrême, c'est-à-dire tu as très très faim le midi et que c'est compliqué de te contrôler, ou que tu sens que c'est pas le meilleur pour toi, bah essaye de manger au moins un petit peu le matin, même si t'as pas forcément très faim. Dès que tu te réveilles, essaye de manger un petit quelque chose. Ça peut être aussi bien, je sais pas moi, ça peut être un truc liquide, hein, ça peut être une compote, ça peut être du jus, limite du jus de fruits. Voilà, des fois il faut pas chercher loin. Il faut que tu trouves ton truc en fait. C'est-à-dire que le petit déjeuner, pourquoi est-ce que j'ai fait cet épisode, c'est pas pour dire voilà, il faut pas manger le matin. Moi par exemple, le petit déjeuner, je pense que ça restera quelque chose que je prendrai tout le temps parce que je suis habitué à ça et que ça me correspond très bien. Mais ce que je voulais en fait partager à travers cet épisode, c'est que on a tendance à dire que le petit déjeuner ça fait toute la journée. C'est-à-dire que si ton petit déjeuner est bien, ta nutrition elle est réussie en quelque sorte, ou du moins ta journée va bien se passer. Il faut savoir que c'est pas du tout le cas. Et qu'il ne faut pas culpabiliser si tu prends pas de petit déjeuner. Si tu prends pas de petit déjeuner, voilà, soit tu sens que c'est pas bon pour toi, tu sens que tu es trop fatigué le matin, que ça va pas, ou peut-être que tu as une séance de sport, donc il faut que tu aies de l'énergie, etc. Dans ce cas-ci, oui, il faut que tu fasses des ajustements, mais il faut pas non plus que tu tombes dans le côté à penser qu'il faut que tu prennes un déjeuner de roi, en mode manger 10 000 choses, etc. Voilà, j'ai pas forcément d'autres choses à ajouter. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Je voulais juste apporter ces nuances-là, de comprendre que le petit déjeuner, c'est un sujet qui est très individuel, et c'est pas un tout ou rien, encore une fois, à se dire soit je déjeune pas, soit je mange énormément. Il peut y avoir un entre-deux, il peut y avoir du je mange un petit peu, mais pas beaucoup. Ou alors sinon, ça peut être aussi une solution de découper le petit déjeuner en deux. Ça, c'est quelque chose qui marche bien chez beaucoup de personnes, c'est-à-dire que quand tu te réveilles, tu manges vraiment un tout petit peu et tu emmènes une autre partie, ou enfin un autre petit déj, une collation au final, pour le milieu de matinée. Ça peut être aussi une solution. Pour des personnes qui mangent pas du tout le matin, peut-être ça peut être une solution de juste emmener quelque chose en milieu de matinée, c'est-à-dire que dès que tu te réveilles, t'as pas du tout faim,
mais tu sais que généralement tu as faim 1 heure ou 2 heures après, bah là dans ce cas-ci, c'est peut-être intéressant d'emmener une collation pour justement ce moment-là. Donc voilà, c'est à toi de tester des choses. Encore une fois, il n'y a rien qui est parfait, il n'y a pas de réponse universelle. C'est quelque chose que tu dois tester, donc teste sur une semaine chaque, on va dire, idée, et après regarde comment ton corps réagit. Est-ce que tu sens que tu es peut-être plus productif le matin, peut-être que tu as plus d'énergie, etc. Donc voilà, ça c'est à toi de voir. Et puis voilà. Sinon on se retrouve pour un prochain épisode. Euh, on se retrouve, oui, pour un prochain épisode. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.